Bonjour frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Donc j'ai eu l'occasion de partager avec vous ce texte de Luc chapitre 7 où nous avons parlé de Jean-Baptiste qui était en prison lorsqu'il a envoyé deux de ses disciples voir Jésus pour lui demander s'il était celui qui devait venir ou est-ce qu'il fallait en attendre un autre. Et donc, Jean-Baptiste connaissait aussi ces moments de souffrance. Et le Seigneur, par ses miracles, par ses prodiges, il a attesté qu'il était réellement celui qui devait venir. Et donc, c'était la réponse qu'il a donnée à Jean-Baptiste. Et il dit cette parole d'encouragement. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Nous avons parlé de la souffrance de Jean-Baptiste qui était en prison. Et nous avons vu aussi les raisons pour lesquelles il était emprisonné, parce qu'il avait dit donc à Hérode qu'il n'était pas bon qu'il soit avec la femme de son frère, et puis bien d'autres choses encore. Et puis, à l'occasion de l'anniversaire d'Hérode, l'occasion était donnée à sa femme de demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Alors, lorsque Jésus renvoie les disciples de Jean, il va s'adresser à la foule pour parler de Jean-Baptiste et faire l'éloge de ce serviteur. Et il va profiter de cela aussi pour interpeller les auditeurs, ceux qui sont là, qui écoutent, entre ceux qui ont accepté, mais aussi ceux qui ont refusé d'accepter. Et ce matin, j'aimerais parler de la joie, faire la joie de notre Seigneur, réjouir le cœur de notre Seigneur, un peu comme l'a fait Jean-Baptiste, puisque le Seigneur va faire l'éloge de cet homme, signe qu'il était pleinement heureux d'avoir eu comme précurseur un homme tel que lui, cet homme que Dieu avait choisi. Et donc j'aimerais lire avec vous ce texte qui se trouve dans Luc chapitre 7. En lisant ce texte, ça fait plusieurs semaines, je me suis dit, et peut-être que chacun de vous pourrait dire la même chose, Seigneur, j'aimerais bien que tu dises la même chose de moi. J'aimerais bien que je fasse, que je sois l'objet de ta joie, comme Jean-Baptiste l'a été. Et voilà que ce message puisse nous encourager et à tenir bon, à persévérer, et à voir en quoi Jean-Baptiste a fait la joie de son Seigneur et pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a fait l'éloge de cet homme. Luc chapitre 7, à partir du verset 24, il dit « Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean.
Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, et à qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Amen. Dans ce texte, je veux souligner que le Seigneur Jésus fait donc l'éloge de Jean-Baptiste dans les versets 24 à 27. Il souligne les deux attitudes à l'égard du message de Jean et explique les raisons du rejet du message de Jean-Baptiste. La première des choses, l'éloge qu'il fait de ce serviteur, de Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus pose à 3 reprises cette question à la foule. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Ils ont compris que c'était de Jean-Baptiste qu'il parlait. Parce que dans un désert, il n'y a rien. Et Jean-Baptiste, qui était, lui, dans le désert, attirait la foule. Et les personnes venaient de partout pour l'écouter. Mais aussi, lorsque ils étaient convaincus, lorsqu'ils se retrouvaient dans le Jourdain, ils se faisaient baptiser par lui, en tout cas ceux qui se repentaient de leur faute. Donc, c'était des gens de tout milieu, de toutes conditions sociales qui venaient le voir et lui demandaient ce qu'il devait faire. Donc il y avait des gens du peuple, des publicains, donc les collecteurs d'impôts, des soldats, et beaucoup se faisaient baptiser par lui, reconnaissant leurs péchés devant Dieu. Et d'autres venaient le voir par simple curiosité. Et d'autres encore, donc des pharisiens, les religieux, qui étaient envoyés par les responsables, notamment de Jérusalem, ils étaient juste là pour le questionner, pour savoir s'il était le Messie ou non. Et il leur disait qu'il n'était pas le Messie. Jean-Baptiste leur disait qu'il n'était pas le Messie. Mais il disait, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Moïse, le prophète. Donc, il dit qu'il était donc la voix, et ça, on le lit dans l'évangile de Jean, chapitre 1. En parlant de Jean-Baptiste, donc le Seigneur pose cette question à la foule. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Est-ce un roseau agité par le vent? Est-ce que donc Jean-Baptiste était comme un roseau qui se plie au moindre coup de vent? Est-ce que c'était ça, Jean-Baptiste? Non. Il n'était pas comme un roseau ballotté à droite et à gauche par le vent, mais il était comme une colonne qui restait ferme, indéfectible. Son message était constant,
quelles que soient les personnes qui étaient là en face de lui, que ce soit les gens du peuple, que ce soit les religieux, que ce soit les soldats, les publicains, il leur disait ce qui était selon la vérité. Et même lorsqu'il s'est retrouvé devant Hérode, il a osé dire à Hérode qu'il vivait dans le péché et que ce n'était pas bien. Et c'est pour cela qu'il a été arrêté. Et c'est parce qu'il a été constant dans son attitude et dans son message qu'il a été donc arrêté, mis en prison et après décapité. Jean-Baptiste donc n'était pas un roseau agité par le vent. Il dénonçait toutes les mauvaises actions. Il disait les choses, comme on l'avait vu la fois dernière. Il rendait témoignage à la vérité par ses paroles, mais par sa vie également. Qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Est-ce un homme vêtu d'habits précieux? Et là, le Seigneur rappelle que ceux qui portent les habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Mais Jean-Baptiste ne vivait pas avec ces gens-là. Il n'était pas quelqu'un qui cherchait à attirer les regards sur lui. Il vivait simplement, modestement, humblement, dans le désert. Les Marc et Matthieu nous disent que Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc il avait la tenue des pauvres. Et il mangeait ce qu'il pouvait trouver dans la nature. Voilà, il avait une vie extrêmement simple. Un peu comme son prédécesseur Élie le Tishbite, qui était reconnaissable par sa façon de s'habiller, sa tenue. Dans 2 Rois chapitre 1 verset 8, on a fait la description d'Élie et le roi a reconnu tout de suite que c'était lui, parce que c'était comme ça qu'il s'habillait également, vêtu de poil avec une ceinture de cuir autour des reins. Donc Jean-Baptiste vivait aussi, était comme cela. Et donc les gens qui allaient vers lui n'étaient pas attirés par son apparence, mais par son message. Et en tout cas, ceux qui venaient avec un cœur bien disposé pour entendre la parole de Dieu. Ce n'était pas sa tenue qui les attirait, mais c'était le message qu'il apportait. Qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Le Seigneur dit, un prophète? Oui, bien plus qu'un prophète, il dit. Plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Jean-Baptiste est un prophète, donc par définition, qui parlait au nom de Dieu. Et cela faisait plus de 400 ans que Dieu n'avait pas parlé à son peuple, donc depuis Malachie. Et Jean-Baptiste a été ce dernier prophète que Dieu a envoyé. Et lui-même, Jean-Baptiste, a fait l'objet de prophéties dans Malachie 3.1. Et le Seigneur va reprendre donc cette prophétie de Malachie en changeant les pronoms pour montrer que le texte parle de lui, que c'est lui l'Éternel qui va envoyer son serviteur devant sa face. Et il dit donc que Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète parce qu'il a pu voir en la personne de Jésus l'accomplissement des prophéties concernant le Messie, ce que les autres prophètes n'ont pas pu voir. Les autres ont parlé de Jésus, Ésaïe a parlé de Jésus,
mais il ne l'a pas vu. Et Jean-Baptiste était là, et lorsque il a dit qu'il n'était pas le Messie, et lorsqu'il a vu Jésus qui passait, il a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. » Et donc, il est plus, il est au-dessus des autres parce qu'il a pu voir le roi. Alors le Seigneur fait donc l'éloge de Jean-Baptiste, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Et parce que Jean-Baptiste était un homme qui est resté fidèle à son message, un homme qui a rendu témoignage à la vérité, quel que soit le prix à payer, parce qu'il a vécu en toute humilité, ne cherchant pas à attirer les regards sur lui, et parce qu'il a été fidèle dans son ministère de prophète, à cause de tout cela, le Seigneur a fait donc l'éloge de cet homme. Il n'y a pas de plus grand que Jean. Cependant, il dit, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. L'autre chose, c'est que le Seigneur va montrer deux attitudes par rapport au message de Jean-Baptiste, les versets 29 à 30. Il dit que ceux qui se sont fait baptiser par Jean-Baptiste, que ce soit donc les gens du peuple ou les publicains, ont reconnu leurs péchés et ont reconnu que ce que Jean demandait était juste, que c'était selon Dieu. Et ces personnes se sont humiliées devant Dieu, ont confessé publiquement leurs fautes, et en passant par les eaux du baptême, ils ont donc témoigné leur désir de marcher selon Dieu. Tandis qu'il y avait cette autre attitude, l'attitude des pharisiens et des docteurs de la loi, qui pensaient tout connaître, qui pensaient être au-dessus des autres, qui n'avaient pas besoin de repentance. Alors ces personnes, le Seigneur dit, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Alors le dessein de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Dans Ézéchiel, au chapitre 18, verset 32, il dit « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » C'est le dessein de Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 2, il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Il dit voilà, de prier pour tous les hommes. Il dit donc « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » L'apôtre Pierre dit aussi la même chose dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Il dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, le Seigneur dit, voilà, il y a ceux qui ont accepté le message de Jean, qui se sont repentis et qui ont donc justifié Dieu en se faisant baptiser. Et il y en a d'autres qui ont un cœur dur, qui ont refusé le baptême et ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu veut que les hommes soient sauvés, mais ce sont que ceux qui reconnaissent leur état, qui s'humilient devant Dieu, qui acceptent le moyen de salut voulu par Dieu, et ce sont eux qui sont sauvés. Alors, à la suite, versets 31 à 35, le Seigneur donne, à mon sens, les raisons du rejet du message de Jean-Baptiste. Il parle des gens de sa génération. Il dit à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il?
Et là, le Seigneur nous montre que les personnes de cette génération ont rejeté le message parce que c'était des personnes irrésolues, inconstantes, insatisfaites, des gens faisant preuve de mauvaise foi, des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent ou qui font preuve, donc, comme je le disais, de mauvaise foi, comme des enfants. Et il va donner cette illustration. C'est comme si vous avez des enfants qui sont dans la cour. Il y en a certains qui se mettent à jouer de la flûte et les autres sont censés danser, mais ils ne dansent pas. Et quand ils se mettent à chanter des complaintes et ils sont censés pleurer, ils ne pleurent pas. Donc, grosso modo, quel que soit ce qu'on leur propose, ils ne sont pas d'accord. Donc, c'est comme des enfants qui sont irrésolus, il dit, mécontents, et qui n'arrêtent pas de bouder. On n'est jamais content. Et donc, à plusieurs occasions, le Seigneur Jésus a qualifié sa génération de méchante et adultère. On peut lire ce texte de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit : « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit : « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, le Seigneur s'adresse à sa génération. Et maintenant, nous sommes dans la génération, ils appellent la génération Z ou génération Alpha. Donc, on peut voir aussi que le Seigneur s'adresse à cette génération présente. Et là, il leur dit, dans ce texte de Matthieu 12, que la génération qui court après les miracles, Jésus leur dit que c'est une génération méchante et adultère. Et au jour du jugement, les hommes de Ninive la condamneront. La reine de Midi, qui est venue voir Salomon pour entendre Salomon dans toute sa sagesse, et voilà, il dit que cette reine condamnera aussi cette génération parce qu'elle a rejeté celui qui est la sagesse personnifiée, Jésus-Christ. La génération qui refuse d'ouvrir son cœur à Dieu, en fermant son cœur au message de Dieu, au message de l'Évangile qu'il appelle à la repentance, et comme cet homme qui laisse son cœur vide, et finalement ce sont des démons qui viennent le remplir. Il dit que la condition de cette personne est pire. Et donc, si ces pharisiens notamment
ont rejeté le message de Jean-Baptiste, c'est à cause de la dureté de leur cœur, à cause de la méchanceté, à cause de leur infidélité. J'aimerais faire quelques applications de tout cela. Le Seigneur, donc, il dit des paroles élogieuses à l'égard de Jean-Baptiste, en disant, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Il est, selon le Seigneur Jésus, Jean-Baptiste, le plus grand qu'Abraham, plus grand que Moïse, plus grand qu'Élie, même Job, à cause de son ministère particulier. C'est lui qui a été appelé, choisi pour préparer le chemin du Seigneur. Et l'ange Gabriel a annoncé donc sa venue à son père dans Luc chapitre 1. J'aimerais que nous lisions aussi ce texte. Moïse voulait voir Dieu et Dieu lui a dit, c'est pas possible de me voir et vivre. Et Jean-Baptiste est celui que le Seigneur a envoyé. Dans Luc chapitre 1, on peut lire à partir du verset 11, pour lire ce que l'ange Gabriel a dit à son sujet. Luc chapitre 1, verset 11, « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Et après, Zacharie lui-même, après la naissance donc, de Jean-Baptiste, toujours au chapitre 1, verset 76, Zacharie va dire, « Et toi, petit enfant, donc en parlant de Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Voilà, c'est en cela que Jean-Baptiste est plus grand. Jean-Baptiste est plus grand. Jean est plus grand car non seulement il a prophétisé en ce qui concerne la venue et la mission de Jésus, mais il a vu aussi de ses yeux le Seigneur, il a vu le Très-Haut, celui qui était donc l'objet de ses prophéties. Le Seigneur, il fait donc l'éloge de Jean-Baptiste, non seulement parce qu'il a bien rempli son ministère, mais aussi parce qu'il l'a accompli en n'étant pas un roseau agité par le vent. Parce qu'il est, comme je l'ai dit, resté fidèle à la vérité qu'il proclamait, quel que soit le prix à payer. Il a accompli son ministère dans la simplicité et en toute humilité. Il n'a pas cherché à prendre une place qui n'était pas la sienne. Lorsque les personnes venaient le voir pour lui demander est-ce qu'il était le Messie, la Bible nous dit que sans restriction, il disait qu'il n'était pas le Christ, ni le prophète Élie. Alors, si c'était un charlatan, il aurait dit oui, oui, c'est moi le Christ. Comment on peut l'entendre? Et il disait que lui-même, il n'était pas digne de délier la courroie des
des souliers de celui qui venait après lui en parlant de Jésus. Et quand il voit le Seigneur, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». À un autre moment, il va dire qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà. Jean-Baptiste, il a accompli son ministère, il a fait ce qu'il avait à faire en toute simplicité. Et le Seigneur dit là, « Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » C'est extraordinaire. Le plus petit dans le royaume de Dieu, donc ça veut dire que ceux qui mettent leur foi en lui, qui acceptent la bonne nouvelle, le plus petit est plus grand que Jean. C'est extraordinaire. Pour peut-être nous montrer quelle est la chose, il est extraordinaire, c'est une grâce qu'on ne peut pas imaginer d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela, de ce que être enfant de Dieu signifie. Ceux qui mettent leur foi en Jésus, l'apôtre Paul dit, vous avez tout pleinement en Christ. Il dit que nous régnerons avec lui. Nous jugerons les anges. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, disait que tout cela, en parlant des hommes de foi de l'Ancien Testament, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Galates 3, l'apôtre Paul dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc c'est en cela, je dirais, la grâce, c'est que lorsqu'on met donc sa foi en Jésus, nous recevons l'Esprit de Dieu qui demeure éternellement en nous, qui est le gage de notre héritage. Nous sommes membres du corps de Christ, unis à lui, et il nous donne accès auprès du Père dans un même esprit. Nous pouvons nous aller auprès du Père, nous pouvons prier, nous pouvons être... Voilà, tout ça, dans l'Ancien Testament, ils ne savaient pas. Et Jean-Baptiste était encore de cette ancienne alliance. Il a vu des choses plus que les autres, mais nous qui sommes au bénéfice de la grâce, qui avons mis, depuis la Pentecôte, qui avons mis notre foi en Jésus, avons l'Esprit de Dieu en nous, qui est là éternellement en nous, alors il dit que nous sommes plus grands que Jean. J'aimerais vraiment que nous mesurions cela, ce que signifie être chrétien. Et frères et sœurs, tout comme Jean-Baptiste, faisons donc la joie de notre Maître. Qu'il puisse dire à notre égard des paroles élogieuses, un peu comme Dieu dit concernant Job. Il dit à Satan, t'as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas de personne de plus juste, plus bon que lui. Que notre Seigneur puisse nous dire, voilà, comme il est dit dans Matthieu 25, c'est bien, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dans 1 Jean chapitre 2, il dit « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. »
Donc pour cela, comme Jean-Baptiste, accomplissons notre service pour Dieu avec fidélité, dans la simplicité, en toute humilité. Ne soyons pas des roseaux agités par le vent, des personnes qui n'arrêtent pas de changer, de bouger, d'aller d'église en église. L'apôtre Pierre dit que jusqu'à ce que nous devons croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. Si nous ne voulons pas être des roseaux agités par le vent, il faut grandir dans la connaissance de Dieu. Grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et si nous sommes des roseaux agités par le vent, nous ne faisons pas la joie de notre Seigneur. Et pour vous qui avez entendu donc la parole de Dieu, qui n'avez peut-être pas encore mis votre foi en Jésus-Christ, quelle attitude allez-vous adopter? Est-ce que vous allez vous humilier devant Dieu et vous repentir de vos péchés, et entendu que Jésus-Christ est celui qui est venu, le Messie qui était attendu, qui a donné sa vie pour que vous puissiez être sauvés? Et donc, comme ces gens qui venaient voir Jean et qui se faisaient baptiser par lui, ils ont justifié Dieu, donc ils ont montré que ce que Jean faisait, c'était voulu par Dieu, agréé par Dieu, et montré que Dieu, par ce biais, Dieu est juste en le faisant, en nous sauvant. Ou bien, allez-vous être comme ces pharisiens, ces docteurs de la loi, qui ont fait le choix d'endurcir leur cœur pour ne pas croire en Jésus? Et si c'est le cas, le texte dit que vous rendez nul à votre égard le dessein de Dieu, comme on l'a vu, qui veut que les hommes soient sauvés. Donc lorsque vous allez paraître devant lui, vous n'allez pas dire que vous ne saviez pas. Il pourra vous dire toutes les occasions que vous aviez eues pour mettre votre foi en Christ et que vous ne l'avez pas fait parce que vous avez un cœur dur, méchant. Et puis, vous êtes peut-être comme ces enfants qui n'arrêtent pas de bouder, qui sont toujours insatisfaits. On vient là, ah ouais, ça ne me plaît pas. On va toujours trouver les excuses pour ne pas croire. Il n'y a pas assez de louanges. On chante ceci, c'est pas ceci. On n'est jamais content. Et puis on va aller voir ailleurs. Et après on va revenir. Des roseaux agités par le vent. Donc vous ne pouvez pas dire à Dieu que vous ne saviez pas. En tout cas, vous allez porter la responsabilité de rendre nul à votre égard le dessein de Dieu. Jean-Baptiste, il a dit dans Jean chapitre 3, versets 35 à 36, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Voilà, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs,
nous qui avons fait ce pas de foi, qui avons confessé qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur, que nous puissions être constants dans notre vie chrétienne, que nous ne puissions pas être comme ces roseaux agités par le vent, mais que nous puissions servir notre Seigneur comme l'a fait Jean-Baptiste, en restant fidèles à ce qu'il croyait, en disant la vérité, en servant simplement, en étant constant. Et puis, pour vous qui n'avez pas encore fait cet acte de foi, alors sachez qu'aujourd'hui, encore jour de salut, et donc vous pouvez encore venir au Seigneur. En tout cas, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.